Bonjour à tous, alors aujourd'hui on parle d'une forme d'anxiété extrêmement difficile à surmonter, c'est l'anxiété d'anticipation, c'est-à-dire le fait d'imaginer la rencontre avec la situation que l'on appréhende, la situation qui nous fait peur, qui nous rend anxieux. Alors toutes les personnes qui souffrent d'un trouble anxieux connaissent très bien de quoi il s'agit. Par exemple, si c'est le fait de conduire qui vous effraie ou plus spécialement d'être bloqué dans les embouteillages, il est très probable que vous allez anticiper et redouter le moment de prendre le volant vers 17h ou 18h au moment des embouteillages. Même chose si vous souffrez d'hémétophobie, donc la phobie de vomir, c'est un autre exemple. Et si vous savez que vous devez côtoyer des enfants à un anniversaire dans quelques jours, ou si vous avez la phobie de l'avion, vous allez énormément anticiper et craindre le vol qui est déjà payé, réservé, etc. etc. Donc c'est de cette forme d'anxiété dont on parle aujourd'hui, parce que c'est vraiment un gros facteur de maintien dans absolument tous les troubles anxieux, et donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors avant de débuter comme d'habitude, pensez à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez apprendre des techniques ou tout un tas de petites choses sur l'anxiété, d'autres thèmes psychologiques aussi. Vous pouvez aussi télécharger mon petit guide de techniques contre l'anxiété qui est dans la partie de texte un petit peu plus bas. Et si vous souffrez d'attaques de panique et peut-être plus spécialement du trouble panique, j'ai une mini-série de 4 vidéos en plus de celles qui sont déjà sur YouTube. Et donc le lien sera en haut là ou là. Voilà. Alors j'en reviens maintenant à l'anxiété anticipatoire. Donc l'anxiété anticipatoire, c'est une forme très résistante d'anxiété. Et aussi c'est une forme très particulière dans le sens où il y a quand même un phénomène assez étonnant, pour pas dire incroyable, avec l'anxiété d'anticipation. C'est que par exemple, on voit des gens qui ont fait une thérapie pour traiter tel ou tel type d'anxiété et qui n'ont plus peur de la situation en question. Alors je sais pas, on peut prendre n'importe quel exemple, mettons, on prendrait l'exemple de quelqu'un qui a surmonté son acrophobie, donc la phobie des hauteurs, c'est-à-dire que la personne est tout à fait ok, tout à fait capable de se trouver, disons, dans un restaurant ou une salle de réunion à un étage élevé. Mais il se pourrait que cette personne ait toujours une portion, pas forcément énorme, mais quand même une petite portion d'anxiété, d'anticipation à l'idée de se rendre à cette réunion dans quelques jours qui se trouve dans une tour à étage, dans un building. Donc un jour, j'ai lu un exemple, mais en préparant cette vidéo, j'ai pas réussi à retrouver où, mais vraiment un exemple absolument génial de ce phénomène que j'aimerais vous donner pour bien comprendre le problème que pose l'anxiété anticipatoire. Alors, je vous explique ça. Donc vous savez qu'en thérapie comportementale, on s'expose délibérément aux situations qui nous rendent anxieux et c'est pas rare, notamment lors des premières expositions, que le thérapeute accompagne son patient. Alors dans cet exemple qui se passe, bon je sais plus trop où, mais on va dire dans une grande ville comme New York, donc le patient en question est très anxieux à l'idée de conduire dans les embouteillages, ce qui est vraiment très fréquent à cause du sentiment souvent d'être coincé, donc c'est pas rare du tout dans le trouble panique, par exemple, surtout si il est accompagné d'agoraphobie, mais bon bref. Donc la personne est terrifiée de conduire dans les embouteillages. Alors il va dans sa voiture avec son thérapeute qui est sur le siège passager, donc qui l'accompagne, et hop, heure de pointe, on démarre la voiture et ils prennent le plus gros pont pour sortir de New York. Alors évidemment ils vont faire ça plusieurs fois, sur plusieurs séances, et bien sûr au début surtout l'anxiété est au plafond, alors le type avance à la queue leu et son anxiété est à 8 sur 10, puis 7 sur 10, puis 6, puis 4, puis 3, puis 2, autrement dit il se produit le phénomène d'habituation assez classique, quand on s'expose, l'anxiété diminue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors pourquoi elle ne s'arrête pas là? Parce que le type regarde l'autre côté du pont et il voit toutes les voitures qui reviennent dans New York, donc qui vont en sens inverse, à la queue leu elle aussi. Et quand il voit ça, son anxiété est à 8 sur 10. Alors
est-ce que vous comprenez ce qui se passe qui est complètement dingue en fait là-dedans? Ce qui est complètement dingue, c'est que l'anxiété anticipatoire fonctionne de manière totalement différente de l'anxiété situationnelle. Pensez-y, en fait, c'est super étrange cette petite anecdote. Parce que le type est plus vraiment anxieux de se trouver actuellement pris au milieu de l'embouteillage sur le pont. Par contre, quand il anticipe que tout à l'heure, quand il va avoir fait son demi-tour et donc il va se trouver sur la file qui revient en ville pris dans l'embouteillage, ça le rend super anxieux. Autrement dit, il est anxieux d'anticiper quelque chose qu'il est en train de vivre en ce moment même et qui ne le rend pas, ou plutôt qui ne le rend plus anxieux. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer comment l'anxiété anticipatoire a vraiment ses propres caractéristiques par rapport à l'anxiété habituelle, et elle est souvent d'ailleurs la forme d'anxiété qui disparaît en dernier, hein. Elle a vraiment un côté très tenace. Alors une autre chose importante que je voulais dire pour vous aider à mieux faire face à cette forme d'anxiété et pour mieux la comprendre d'abord, c'est que cette anxiété d'anticipation, elle est censée prédire comment les choses vont se passer pour vous en termes de niveau d'anxiété. Or, s'il y a vraiment quelque chose que je vous conseille de retenir dans ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est que l'anxiété anticipatoire n'a absolument pas le pouvoir de prédire l'avenir, autrement dit de prédire à quel point vous allez être anxieux dans la situation que vous craignez. Elle va vous faire croire qu'elle sait ce qui va se passer dans cette situation, un peu comme une voyante, mais la vérité c'est que votre anxiété d'anticipation n'est pas du tout fiable pour prédire ça, et donc vous ne pouvez pas vous baser, vous ne devez pas vous baser sur elle pour savoir à quel point vous allez être anxieux. Combien de fois par exemple vous vous êtes dit avant un oral d'examen ou une situation que vous redoutez que finalement une fois que vous étiez dedans, vous réalisez que c'est vraiment pas aussi terrible que ce que vous aviez imaginé pendant des jours, voire des semaines. Bien souvent, ce qui arrive, c'est que le pire avec l'anxiété, c'est avant la situation et au tout début de la situation. Exactement comme le trac pour un artiste, c'est horrible avant de monter sur scène, au tout début où la personne est sur scène, et ensuite c'est fini ou c'est quasiment fini, voire même ça devient plaisant ou un peu excitant. Donc voilà ce que je vous conseille de retenir, donc quelques petits conseils. Premièrement, l'anxiété anticipatoire prédit extrêmement mal la plupart du temps à quel point vous allez être anxieux. Deuxièmement, et c'est vraiment un conseil hyper important, ne restez jamais dans l'indécision. Donc j'y vais, je vais pas, j'y vais, je vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas rentrer dans ce type de dialogue incessant avec vous-même, où vous allez sans cesse remettre en question la possibilité d'éviter ou de ne pas éviter la situation. Ça, c'est vraiment un monstrueux facteur d'anxiété. L'indécision, c'est une catastrophe sur votre anxiété, c'est une espèce de torture mentale, donc ne restez pas dans l'indécision. Vous prenez une décision, soit de vous confronter à la situation que vous craignez, soit de l'éviter, mais vous ne remettez plus en question cette décision, vous vous y tenez fermement. Si je décide d'y aller, j'y vais. Si je décide d'éviter, j'y vais pas, point final. C'est vraiment le meilleur moyen de réduire votre anxiété d'anticipation. Et aussi, vous ne basez pas votre décision sur l'anxiété anticipatoire. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, c'est pas elle qui peut prédire à quel point vous serez anxieux. Elle n'a pas ce pouvoir, et non seulement elle n'a pas ce pouvoir, mais elle prédit très mal votre niveau d'anxiété. Donc, et c'est mon troisième point, traitez-la comme ce qui est dans votre boîte de spam, dans votre boîte de courrier indésirable. De temps en temps, vous ouvrez votre boîte de pourriel et vous regardez ce que vous recevez. Alors là, il est écrit vous avez hérité de 3 millions d'euros, envoyez-moi tout de suite votre RIB, votre relevé d'identité bancaire. Et là, vous vous dites, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Et hop, poubelle.
Et alors, pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi, hein, ça ne veut rien dire, ce sont des messages complètement faux et trompeurs. Eh bien, votre anxiété anticipatoire, c'est la même chose, hein. Elle vous envoie des messages totalement faux et trompeurs, hein, souvent des images mentales qui sont catastrophiques, hein, sur comment va se passer la situation et sur comment vous allez vous sentir dans cette situation. Donc, essayez de l'ignorer complètement, hein, votre anxiété d'anticipation, percevez-la comme du spam, hein, c'est-à-dire quelque chose qui raconte absolument n'importe quoi. Voilà ce que je voulais vous dire sur le thème de l'anxiété anticipatoire. Une anxiété très résistante, hein, comme je l'ai dit, mais en appliquant ces petits conseils, ça peut permettre un petit peu qu'elle soit moins épouvantable. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.